Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'année 2018 qui s'achève a été pour le peuple congolais celle de tous les records, du renoncement aux droits et devoirs du peuple. Mesdames, Messieurs, en 2018, vous aviez tout renoncé à vos droits et devoirs de peuple. C'est les raisons pour lesquelles le dictateur Sassou Nguesso et son clan au pouvoir, ses dignitaires, ses valets locaux et étrangers ont continué librement leur politique qui a signifié que le vol, le pillage systémique économique, la vente à la découpe de ce Congo de merde, des arrestations arbitraires, emprisonnement, torture, disparition suspecte ou forcée, assassinat, tribalisme, amalgame, nord-sud, tension tribale, achat de conscience, corruption, impunité, fausse commune non révélée, terrorisme d'État, déclassement général, dette publique abyssale, FMI, pauvreté, déshumanisme, décivilisation, délit de crimes contre l'humanité, etc., etc., ont été là, aux yeux de tous, que le Congo-Brazzaville n'a plus de peuple. Le pouvoir n'est plus du côté du peuple, mais du côté d'une tyrannie précitée, éphémère. Bien sûr qu'il s'agit bien sûr d'une parenthèse de l'histoire du Congo qui s'est écrite depuis que Sassou Nguesso est là, au pouvoir, depuis ces années-là, jusqu'à sa chute. Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'un peuple qui a tout renoncé perd d'ailleurs la notion même de peuple. Et par conséquent, il devient mûr pour l'esclavage. L'avait déjà annoncé Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle pendant l'esclavage européen en Afrique noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est officiel. En 2018, les Congolais de Brazzaville ont été classés au deuxième rang africain des peuples esclaves au dictateur Sassou Nguesso et à son clan. Le premier rang de peuples esclaves étant assuré par la République démocratisée du Congo, Kinshasa, face au régime tyrannique d'Hippolyte Kanamé, alias Joseph Kabila. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 2018, civils, politiques et militaires congolais ont été tous fichés comme des esclaves de leur plein gré ou non au dictateur Sassou Nguesso, à son clan, à ses dignitaires et à ses valets locaux et étrangers. Et pourquoi? Parce que, si vous renoncez à votre liberté, la liberté étant la première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen, telle qu'elle fut inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, sortie de la Révolution française. Ce fut
en 1793. La privation des libertés est la première et fondamentale des critères de l'esclavage. En 2018, les Congolais ont été privés des libertés de penser, d'écrire, de publier, de manifester, de contester, de ras-le-bol. Les Congolais ont tous été privés des droits, des libertés, de réclamer leurs droits sociaux, salaires, pension, retraite, bourse, conditions de vie et compagnie. Sur ce plan de privation des libertés fondamentales, les politiques et militaires congolais ont tout simplement zappé les fondamentaux des règles de société et de civilisation. Les politiciens congolais ne savent même plus qu'est-ce que le rôle, la mission d'un homme politique, qui est celui de prendre le pouvoir par tous les moyens. Mais à l'échelle congolaise, en 2018, ils ont tous été des accompagnateurs, des collabos, des moutons bien gardés, bien nourris et tenus en laisse par l'éducateur Sassou Nguesso, un être mortel qui ne fut qu'une parenthèse de l'histoire du Congo. Mais ces politiciens ont tout renoncé à ces principes même de l'esprit d'un homme politique. Et cela n'a pas commencé qu'en 2018, bien avant. Et aujourd'hui, jusqu'à la chute d'ici peu de temps du dictateur Denis Sassou Nguesso. Les armées ont renoncé aux fondamentaux même des armées, qui consistaient d'abord à protéger les territoires, et puis le peuple, quel que soit le régime politique. Mais là, rien du tout. Ils ont tout renoncé. Ils sont du soldat aux sous-officiers, aux officiers et aux officiers supérieurs et généraux. Et donc, les militaires sont devenus des moutons bien gardés par un être mortel qui serait passé là comme un ovni pour détruire ce peuple-là. Et le danger, c'est que ça donne des idées à d'autres face à ce peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 2018, eh bien oui, vous aviez renoncé à la dignité. La dignité étant le deuxième des fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens, et d'ailleurs des peuples, des sociétés et de civilisations. On parle des peuples opprimés, des peuples esclaves, des peuples libres. Et alors, oui, en 2018, les Congolais ont été tous des esclaves de Sassou et d'Nguesso. L'esclave, c'est un être humain privé de dignité aussi. En 2018, le dictateur Sassou Nguesso a rendu et traité les Congolais de peuple indigne. C'est un cas d'école. Cette indignité nationale est visible sur tous les plans, civils, politiques et militaires. Eh bien oui, cette indignité nationale est toujours d'actualité et sera d'ailleurs renforcée au début de l'année 2019 jusqu'avant la chute inévitable du régime tyrannique incarné
par le dictateur Sassou Nguesso. En 2018, cette indignité nationale constatée par tous les anthropologues, sociologues, philosophes, intellectuels du monde entier, à l'échelle congolaise, pouvait se résumer en quelques mots-clés. Insécurité, injustice, violence, sauvagerie, barbarie, immoralité, impunité, etc. Mesdames, Messieurs, en 2018, vous avez renoncé au but même de la condition humaine ou sociale, et voire existentielle, c'est-à-dire écologique, avec la vente à la découpe de tout l'écosystème congolais, et notamment dans le département de la Sangha, de la Kivette ouest à Kélé, dans la Likougou, le Nyari. Le pétrole de Pointe-Noire étant depuis la nuit des temps la propriété de Sassou Nguesso et de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, ben oui, en 2018, vous avez renoncé au but même de la condition humaine ou sociale, et voire existentielle, à savoir, pas d'eau potable. Les Congolais ne se sont pas révoltés. L'eau, c'est la vie. Celui qui détruit l'eau, détruit la vie. Là, pas d'eau potable. Les Congolais ne bougent pas. Tant au niveau civil, politique et militaire. La faute au bouc émissaire, au tribalisme, à la géopolitique, aux amalgames, aux négationnismes et compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? L'art est divisé pour régner. Mesdames, Messieurs, en 2018, pas d'électricité. Les pylônes construits avec la dette sont en train de... Les pylônes électriques qui conduisaient l'électricité sont en train de tout tomber. Donc le Congo, mes amis, ces infrastructures empoisonnées, des grands travaux. Et vous imaginez, et personne ne bouge. On est bien d'accord. Pas d'assainissement de cadre de vie. Les problématiques ou les problèmes de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés. Les problèmes des égouts, des inondations, des érosions, tous azimuts. Le manque des règles d'hygiène dans l'alimentation, médication, aliments importés et déjà empoisonnés. Résultat, les Congolais ont vécu en 2018 comme l'Europe au Moyen-Âge. Je dirais même pire que l'Europe au Moyen-Âge, entre le 9e et le 13e siècle, c'est-à-dire avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 2018, le Moyen-Âge congolais au XXIe siècle, pendant la dictature France-Afrique de Sassou Nguesso, s'est caractérisé par la stricte application de 8 occupations médiocres. Le principe de ces 8 occupations médiocres étant d'entraîner et de conditionner la population ou le peuple congolais, tant civil, politique que militaire, à ne se complaire que dans l'ignorance, qui est d'ailleurs la pire des souffrances, à se complaire dans la bêtise et la médiocrité. Les compétences est valorisée, fut valorisée. L'intelligence, la vertu et les valeurs déclassées, avec la complicité des cadres civils, politiques et militaires. Oui, apparemment ça a marché. Et puisque le dictateur est toujours là, bien entendu, avec la subordination et la complicité passive
de tous les Congolais. Mesdames et messieurs, en 2018, les 8 occupations médiocres furent des Congolais esclaves et conditionnés vers le bas furent d'abord 1. La paresse intellectuelle. Eh bien oui, les Congolais ne sont plus capables de nourrir les débats sur les problèmes ou les soucis qui touchent leur propre existence. Vous savez que quand la paresse intellectuelle règne, donc il faut placer votre société avant le Moyen-Âge ou pendant le Moyen-Âge. Européen d'abord, parce qu'on a des repères. Donc, une situation sociopolitique, économique, humanitaire et de survie du peuple est insupportable, mais le débat intellectuel n'est même plus nourri. Et d'ailleurs, le ministre de la communication du régime, Thierry Bougala, avait déjà dit dernièrement à la télévision publique, devenue la télévision publique du dictateur, qu'il faut nourrir quand même les débats. Réfléchissez un peu pour les activer l'expression de leurs gènes liés à l'intelligence attitude, au courage attitude et de tout ce qui représente la société et la civilisation. Mais puisque ce peuple est désormais anéanti, conditionné, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, la télé Foufou Congo devient la propriété privée du déclassement général au niveau média, puisque les réseaux de communication, médias et réseaux sociaux sont tous hyper censurés, où la cyberculture règne en maître et qu'ils n'ont même pas les conditions de vie, d'accessibilité à cette culture globale. Vous imaginez, l'ignorance est la pire des souffrances. Il s'agissait bien sûr pour Thierry Mongala de constater en tant que noir comment moi, Thierry Mongala et Denis Sassou Nguesso, nous sommes en train de tout détruire, notre propre race, nos propres semblables. Eh bien, on les constate. On est d'accord? La paresse intellectuelle fut d'ailleurs une des caractéristiques du Moyen-Âge européen. Parce qu'après le Moyen-Âge, il fut arrivé la période de la Renaissance, puis le siècle de Lumière, la révolution industrielle et le 19e siècle, le 20e et le 21e siècle, là où nous vivons. Donc la paresse intellectuelle règne en maître. L'intelligence est suspecte. Vous avez tout compris. La deuxième occupation médiocre des Congolais, c'est l'émotionnel à la place de la raison. Eh bien oui. Vous savez qu'Emmanuel Kant l'avait pourtant dit ceci, je cite: toute notre connaissance commence avec les sens et mène à la compréhension et s'achève par la raison. Il n'y a rien de plus élevé que la raison. À réfléchir. Vous savez que au Congo, la culture mortale est celle de l'émotion au-dessus de la raison. Je vous informe d'ailleurs que le quotient intellectuel ou la culture générale et voire la conscience nationale d'un peuple est égal à celui du plus idiot ou subconscient ou inconscient de ses membres. Quand vous voyez à la tête du Congo-Brazzaville un idiot, un subconscient, un reptilien, vérité ou mensonge, c'est pareil, un être sans foi ni loi et autres à la tête de ce pays, vous imaginez la situation où se trouve ce pays.
Bien sûr, avec la complicité de tout ce qui se dit, cadre civil, politique et militaire, ils ont été à l'école, comme disait Montaigne. Une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Bien sûr qu'ils ont des diplômes énormes, ils récitent et tout. Est-ce que le fait d'avoir un doctorat en droit et en sciences, en médecine, en sciences politiques et tout compagnie, et vous donne les besoins de comprendre comment fonctionnent les mécanismes de ces peuples entre la raison et l'émotion? Mesdames, Messieurs, en 2018, la troisième occupation médiocre des Congolais fut tout simplement les églises de réveil. Bien sûr qu'ils ont été des auxiliaires de la tyrannie. Vision de la tyrannie des Sassou Nguesso comme compagnie d'assurance pour s'élever au rang déjà social, parce que les pasteurs font et défendent les couples, défendent cette société congolaise. Bien sûr, c'est un fait d'entraînement, de conditionnement et voire d'emprise. Il s'agit bien sûr des mécanismes de manipulation de masse et tirant vers le bas ce peuple. Bien sûr que le cerveau enregistre tout. Le cerveau est désormais sous emprise et conditionné. Le cerveau des Congolais. Mesdames, Messieurs, vous savez que les Africains ont tout chopé, comme des enfants. Vous savez que les enfants chopent tout. Les microbes, les maladies et autres. Les Congolais et les Africains d'ailleurs. Ils ont chopé la franc-maçonnerie, ils ont chopé les religions, ils ont chopé les sectes, ils ont tout chopé. Et quelqu'un qui chope tout, qui n'a pas d'âme ni conscience, c'est le danger. J'ai d'ailleurs moi-même en 97, je me rappelle, un ami est venu me voir, on parlait de tout justement des problèmes des boîtes de nuit en France, des vigiles, de tout ce qui concernait les commerces. Quand on voyait un noir, il faut parler, il faut aller voir là où il y a un vigile et autres blancs, parce qu'il peut au moins agiter son cerveau et comprendre les choses. Mais les noirs, dès qu'il a dit les règles sont comme ça, on dit pas de noirs ici, il applique. Ok, on dit pas de noirs ici, un blanc il va dire pourquoi pas, il peut contester et même démissionner. Mais les noirs, nous avons d'ailleurs dit à l'époque, le monsieur est quelque part au sein du régime de Sassou Nguesso. Vous vous souvenez-vous en 97, quand tu es venu me voir à l'ADEME, à Paris La Défense, à Pito, là où j'étais à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Souviens-toi, c'est qu'on l'avait dit. Mais tu as renoncé. Mais je ne suis jamais allé parce que je savais bien que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand je vois le profil ou la personnalité de Sassou Nguesso, je dis, allez-y, j'ai trouvé le bonheur. Certains sont morts, d'autres sont en prison, d'autres sont déclassés et d'autres continuent à entretenir la survie d'un être qui n'est que là une parenthèse de la vie. J'ai dit non. Malgré tout ce qu'on m'avait vendu comme poste de responsabilité, j'étais à l'ADEME. En sortant du Congo, où en 91, en rentrant, j'ai enseigné la biologie au lycée, j'ai corrigé les peu de bac. 91, après je suis arrivé en France, j'ai fait les études des sciences naturelles, sciences biologiques et géologiques, maîtrise, et puis continuer les sciences de l'environnement. Et ils voulaient voir, non, laissons le temps en temps. Et vous l'avez compris, les esprits. Et donc, nous, on disait, oui, bien sûr que si on mettait ces vigiles qui n'appliquent que ce qui est ordonné comme une tête bien pleine, sans réflexion, on peut mettre ces vigiles-là à aller prendre le pouvoir en Afrique, puisqu'ils vont appliquer les règles institutionnelles à la lettre clé. Voilà, mais ça ne fonctionne pas. Parce que une vache bout de l'herbe. Si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Donc la nature sait toujours prendre ses droits. Si vous mettez faire trottiner un cheval, à un moment donné, il va galoper et revenir toujours. Ce n'est pas le fait d'être vigile ou tout ça qu'on vous a donné des protocoles, qu'il ne faut pas de noirs ici, que vous... Mais nous avions connu ces expériences.
Parce que je suis quand même arrivé en France, je n'avais pas 30 ans, j'ai 50 ans. Ok. C'est une espérance de vie, de philosophie d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, à la chute des stations de son, nous devons repenser les problématiques des églises de réveil. Pour faire les églises de réveil au Congo, il faudra d'abord avoir un diplôme de théologie qui sera déjà inscrit par le droit. Et puis, d'autres critères que je ne vous dirai pas. Le but est de ne pas que le peuple soit conditionné par certains esprits. Quand je vois certains qui sont devenus des gobelets des églises de réveil là-bas au Congo, qui ont échoué à l'école primaire, au collège et tout compagnie, et sans éducation, et qui se joignent des grands concerts de la spiritualité, on se demande. Mesdames, Messieurs, en 2018, la quatrième occupation médiocre des Congolais fut celle du manque des règles d'hygiène dans l'alimentation. Vous allez dans les marchés là-bas, c'est des bouillons de culture pathogènes. Dans la médication, les médicaments. N'oublions pas le cadre de vie. Les gens vivent comme des rats. C'est désolant. Tout ce qui est cadre de vie ne reste que là où le colon français a laissé comme centre-ville, où se regroupent les missions diplomatiques et tout compagnie. Et il faut sortir de ces cadres, de ces villes déstructurées ou destituées. Il faut aller peut-être au village pour assembler un cadre de fait naturel comme nous avions existé depuis des millions d'années. Donc, en réalité, nous sommes encore au Moyen-Âge. Parce que le manque des règles d'hygiène faisait partie aussi des critères fondamentaux du Moyen-Âge européen. Mesdames et messieurs, en 2018, la cinquième occupation médiocre au Congo fut celle de l'Inquisition. Souvenez-vous du professeur Placide Moudoudou qui disait déjà que en 2014 que le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Et au vu des conditions de vie déjà exécrables, où la mort liée aux problématiques d'hygiène et même des maladies génétiques et tout mélanger, des perturbateurs endocriniens mélangés avec les habitudes de consommation entraîne la perturbation de la santé, donc les maladies, cancers et autres. Mais nous, ça y est, c'est les sorciers. Vous savez qu'on parle de solution, la sorcellerie. Tous les scènes de crimes sont devenus des affaires de sorcellerie, qui en réalité, au vu de la police technique et scientifique, seraient des scènes de crimes. Ou même parfois la sorcellerie, on pourrait le prendre dans le cadre de l'art, comme on a vu les masques que les Africains, les arts africains premiers que les Africains réclament, alors qu'au 16e, 17e, 18e siècle, c'était des gris-gris, des sorcelleries, mais là ils cherchent à les réclamer. Ils sont ici en France. Donc vous voyez la contradiction de ce que vous pouvez interpréter, que les arts qui se trouvent ici en Europe, ou notamment en France, dans les musées, ah oui, les Africains cherchent à récupérer ça, alors qu'au 17e, 18e, 19e siècle, faisait partie de la sorcellerie. Bien sûr qu'ils célèbrent pratiquement, c'est des endroits, mais vont-ils avoir l'esprit de comprendre que c'est dans le sens de l'art ou de la culture? Et puisque aujourd'hui la sorcellerie règne encore au même en Afrique, la sorcellerie en termes d'affaires criminelles. Mesdames et messieurs, l'inquisition, oui, quand on parle de conditions de vie exécrables, bien sûr ça génère les climats de méfiance et de défiance et surtout des affaires criminelles qu'on appelle sorcellerie, empoisonnement, sorcier et tout compagnie, mystique et tout. Donc tout est à réformer là-bas. Mesdames et messieurs, oui, l'inquisition, telle qu'il a fonctionné entre le 9e et le 14e siècle en Europe, elle est encore présente en Afrique.
sous forme de sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? Donc, tout est redéfini dans un cadre pénal, juridique, social, culturel, oui, mais ils ne sont pas capables. Quand ça devient du fantasme, ça devient comme ça devient du fantasme, la sorcellerie. En réalité, il s'agit bien sûr des affaires criminelles. Pendant la dictature des Sassou et des Guesso, trafic d'ossements, sacrifice humain, franc-maçonnerie et tout compagnie. Mesdames et messieurs, en 2018, la 6e occupation médiocre fillon des Congolais, ficelle, des veillées mortuaires. Au lieu de veiller à la vie, là-bas on veille aux morts. On force ici, dans toutes les diasporas congolaises, d'Occident ou d'ailleurs, et au pays, on ne fait que des veillées mortuaires. Comme si il faut veiller sur la mort de quelqu'un, innocent, victime ou tout compagnie. Non. Au lieu de veiller sur la vie. D'ailleurs, tout sera repensé dans ce cadre. Mesdames et messieurs, en 2018, la 7e occupation médiocre des Congolais, c'est tout simplement l'alcool, l'alcoolisme. Elle coule à flot. Elle a toujours coulé à flot. Elle est d'ailleurs moins chère que l'eau insalubre et empoisonnée par le régime. Elle est d'ailleurs encore très moins chère que l'eau potable. Vous imaginez. Alors que l'eau, c'est la vie. Donc on conditionne l'individu à l'alcoolisme en comprenant les mécanismes neuroscientifiques, endocrinologiques et physiologiques des psychotropes dont l'alcool fait partie des hypnotiques. C'est étudié en neurosciences, en physiologie, en neurophysiologie, en endocrinologie, et en médecine. Il faut parler de la médecine pour les écouter. Les problèmes sur le foie, les reins, les maladies rénales, les maladies du foie, ils sont malades. On conditionne les gens à devenir malades, à se préoccuper qu'à leur santé, au lieu de réfléchir sur leur propre existence. Il s'agit bien sûr d'un génocide. Avec l'alcoolisme, c'est un génocide sanitaire. Mesdames et messieurs, je ne vais pas rentrer en détail sur ce plan. En terminant, vous savez que pour 2018, la 8e et dernière occupation médiocre des Congolais, ce fut la crise de civilisation. En effet, en 2018, ils étaient presque à 97% des cas n'avoir pas encore franchi, comme de manière récurrente, les barrières de la société et de la civilisation. Nous n'oublions pas des nouvelles synthèses civilisationnelles. Parmi ces barrières, d'abord la barrière de la raison. Quand je critique la France, tous les Congolais sont d'accord. Mais quand je critique les Congolais et tous ces gens, ah ça y est, non, tu n'es plus avec. Ils ne savent pas que la raison est au cœur de l'arbitrage, du positionnement, du doute, de la pensée, des hypothèses, des jugements, de la vérité et de tout. On ne construit pas une société dans les émotions. On la construit qu'avec la raison. Et ils n'ont d'ailleurs pas compris les enjeux de la raison. Et d'ailleurs, ceux qui ici savent que Ayak, avec les Ayatoga au Congo, après Sassou Nguesso, avec les bazars qui est la France-Afrique et Sassou Nguesso foutu, c'est avec les Ayak qu'on pourra trouver des arbitrages, des équilibres, des synergies, des complémentarités, des dialogues, des consensus et compagnie pour avancer ces équipes. Ce n'est pas avec les complices, les traits de Sassou Nguesso et autres qui n'agissent qu'avec leurs émotions. Et qui demain seront les premiers à trahir Sassou Nguesso parce que quelqu'un qui a commencé à trahir les autres, il va certainement en répéter. Alors que les gars de Sassou Nguesso, même de la France-Afrique, et tous ces savent qu'avec les Ayatoga, on pourra au moins avoir l'esprit du roi et de la raison. Et même de la philosophie. Bon, les deuxièmes barrières que nous n'avons pas franchies, c'est tout simplement les barrières de l'esprit critique. Vous savez que si je rentre dans ces pays-là, l'Afrique, là où il y a des dictateurs, je serais déjà entre
il faut m'assassiner, mais tout ce qui est comme mécanisme pour me mettre en état de nuire. Alors qu'ici, en Occident, on valorise celui qui critique, parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'imagination et compagnie, mais elle avance, elle avance les sociétés. C'est pourquoi on protège tous ceux qui ont l'esprit de la raison, de l'esprit critique. Et c'est pourquoi nous sommes libres ici, malgré qu'on critique l'Occident et autres. Ben ils apprennent parce qu'on agite l'air des rondes. Et c'est l'esprit. Mais nous, Sassou Nguesso, ils nous cherchent là. Ils cherchent à nous neutraliser là. Mais en neutralisant, ils ont neutralisé depuis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Que déclassement, déshumanisme et autres. Donc on ne détruit pas le savoir. On ne détruit pas la connaissance. On ne détruit pas l'homme libre. Parce que la liberté commence déjà où s'arrête, c'est de tout. La troisième barrière, bien sûr, la barrière de la conscience. Nous avons plusieurs consciences. La conscience on est conscient de ses actes, habitudes, comportements, qu'il y a des choses qui, c'est pas bon quoi. Je laisse tomber quoi. Ou je laisse aux autres, mais ils ne sont pas conscients. Mesdames, messieurs, les troisième barrière, la quatrième barrière, c'est la barrière de la tribu, du tribalisme. Bien sûr qu'il est plus dangereux que le racisme. Bien sûr, légiférer ici, le tribalisme en Afrique est plus dangereux que le racisme. Retenez bien. Et même l'ethnocentrisme, ils ne sont pas au pouvoir. Ils croient que c'est les autres tribalistes. Dès qu'ils arrivent, ça répète. Et sinon, depuis l'indépendance du Congo jusqu'à nos jours, on ne serait pas là. Et d'ailleurs, quand il y a eu les problématiques de 2015, 2016, 2017, c'était des problèmes nord-sud, est-ouest et mélangés. Alors que les fondamentaux des normes politiques, moi, je n'ai pas besoin des nord-sud, est-ouest, je me regroupe avec les gens qui ont la même mission que moi, on prend le pouvoir. S'il y a des nordistes qui viennent derrière moi ou les sudistes qui viennent, tant mieux. Mais eux, c'est... Je sais là-bas, c'est le nord, c'est le sud, c'est la tribu là-bas, et voilà. Donc, cette barrière-là qu'ils n'ont pas franchie. La cinquième et dernière, oui, c'est bien sûr l'ethnocentrique que vous connaissez. Il y a l'ethnocratie et tout le monde là se regroupe par des majorités au Congo, Brazzaville, nord, sud, est, ouest. Il y a des officines. Et mélangés avec les réseaux francs-maçonniques, les passifs des uns des autres, ils travaillent qu'à l'échelle des tribus qui ne sont nullement pas des courants de pensée, ni des convictions, ni des valeurs de dignité, de liberté et autres qu'il faut transmettre. Mais ils sont là. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'année 2019 qui s'annonce sera celle de tous les dangers, de tous les côtés, tant du côté du régime agonisant au monde qui va certainement être déjoué ou arrêté ou voir qui va chuter certainement, inévitablement. Et aussi du côté du peuple, parce que je vous dis que la chute d'indicateur apporte toujours le chaos à son peuple. Tous ceux qui protègent ou soutiennent le tyran sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Notons au passage que dans 97% des cas, il faut certainement ajouter à tout ce que je vous ai précité les règles d'or qu'il ne faut jamais faire du mal à autrui si vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous informe que les haines, les rancunes, les règlements de compte, contention historique sont en dormance et que nous sommes dans une bombe à retardement et on ne sait pas comment on va se gérer. Je vous ai donné dans les vidéos précédentes tout ce qui est de ma pensée de la presse Sassou Nguesso. Si vous adoptez les règles que j'ai déjà mis en place pour repenser la presse Sassou Nguesso, vous avez tout sur un plateau d'argent. Je ne vais pas vous les répéter. Vous connaissez déjà mon esprit. Donc, en 2019, la situation sociopolitique, économique et humanitaire est explosive au Congo. Et tout va dépendre pas de la situation endogène, puisque les Congolais ont tout renoncé à leurs droits et devoirs de peuple. Donc cela va se passer en fonction de la situation périphérique, et notamment celle qui va se passer en RDC, et puis la venue
d'autres esprits libres qui seront là pour affranchir les esclaves de Sassou et des Guesso qui sont à l'échelle nationale de leurs conditions de déclassement. Donc en réalité, nous pourrons se retrouver sur plusieurs situations que je ne pourrais pas vous dire, mais on peut peut-être arriver d'abord à un chaos, puis une période de transition. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il y aura une dictature civile ou militaire. On ne le sait pas. Donc aujourd'hui, je ne suis pas prophète et je vous informe que la situation est explosive et que le Congo va passer 2019 dans une situation incertaine. Donc, vous devez prendre ça, ces règles-là, en conscience positive, positivisme. Donc, en terminant, je vous invite de placer les émotions au pas de la raison. La raison d'abord. Et par rapport à toutes ces barrières que je vous ai précitées, que vous devez s'affranchir, parce que demain, d'ici peu,